Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le 16 août 1955. Non, le 16 août 2022, pardon. Et bon bref. Il fait soleil, c'est une belle journée. Voilà. Et donc, je suis toujours en train de lire La présence totale de Louis Lavelle. Et je commente la théorie et je digresse à partir de cette lecture. De cette lecture un peu hachurée, évidemment. Voilà. Donc là, normalement, j'entame la première partie après avoir commenté l'introduction. Commenté, mais c'est pas un commentaire, c'est plutôt une digression, hein, à partir de sa lecture. Voilà, et c'est en lien avec la mécanique universelle. Mon site mécaniqueuniverselle.net, mon site où j'essaie de démontrer rationnellement pourquoi l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Voilà. Donc je vous renvoie à la lecture de ce site. Donc je commence ma lecture. 1. Le moi reconnaît la présence de l'être. Il y a une expérience initiale qui est impliquée dans toutes les autres et qui donne à chacune d'elles sa gravité et sa profondeur. C'est l'expérience de la présence de l'être. Reconnaître cette présence, c'est reconnaître du même coup la participation du moi à l'être. Alors, pour moi, toutes mes réflexions sont plutôt intuitives, on va dire, hein. Donc elles sont à prendre avec le recul nécessaire, avec votre libre arbitre et votre façon de concevoir les choses. Voilà, c'est pas un dogme, même si je parle parfois avec une sorte de certitude. Voilà, c'est chacun son. C'est une théorie, et comme rien ne peut être réellement prouvé complètement, hein, à part ce qui s'est passé, à part le passé, mais tout ce qui concerne l'avenir ne peut pas être réellement démontré et certifié, on va dire. On peut prévoir que, par exemple, si on jette une bille en haut de la tour de Pise, elle va mettre tant de temps, on peut calculer, etc., le temps qu'elle mettra pour arriver en bas. Mais rien ne dit que le jour où on va faire cette expérience et où on a la certitude de la tombée de cette bille avec telle vitesse et à tel endroit, un météore, un bout de météorite ou de fusée se décroche, tombe du ciel et détruisent la tour de Pise et empêchent l'expérience d'arriver. Donc il y a, même s'il y a une chance sur 1 milliard que cela arrive, voilà, ça enlève la certitude que cette expérience peut se réaliser exactement à 100%, etc. Voilà. Il reste 99,99 et des millions d'autres 99 derrière. Alors, personne sans doute ne peut consentir à cette expérience élémentaire. Alors, donc, je voulais dire que pour moi, l'être dont il parle, c'est le principe créateur. Le moi, c'est
l'esprit, voilà le psychisme humain dans la position ordinaire, voilà, là, c'est mon moi qui parle, c'est mon moi qui regarde, qui voit, voilà, je suis en prise ordinaire, ma conscience est dans un état ordinaire, dans l'état ordinaire, l'état que la plupart d'entre nous, des 7 milliards 3 ou 7 milliards 4 d'êtres humains, vivent actuellement, voilà, une conscience qui est construite avec tout ce que la vie lui contraint, que ce soit voilà, moi je fais ma vidéo, je sais que je dois rentrer à telle heure, je sais que je dois voilà, que je suis tel personnage, telle personnalité, voilà, j'ai des contraintes, j'ai des souvenirs, j'ai des projections dans le futur, etc. Ça, c'est la position de la conscience ordinaire, de l'esprit dans sa position ordinaire. Il y a une autre position qui est extraordinaire, c'est l'état d'extase, l'état d'éveil, l'état de nirvana, l'état de... Voilà, c'est l'état sublime dans lequel l'esprit n'a plus contact avec le passé et avec le futur. Il vit dans un immédiat, dans un présent absolu. Voilà, la présence totale dont parle Louis Lavelle, peut-être. Je ne sais pas, parce que je ne l'ai pas lu. Hein. Je découvre en même temps que je lis cet ouvrage. Donc, voilà. Le moi, c'est le moi ordinaire, qui reconnaît la vie telle qu'elle est, etc. Et qui ne se pose pas forcément la question de l'être, mais de l'être, donc de Dieu, mais qui reconnaît dans chaque chose intuitivement sa présence. Il sent que... Parce que c'est très difficile de penser qu'il n'y a véritablement pas Dieu. Quand on voit la nature, quand on est en vie, quand on voit les choses, il y a cette présence intrinsèque de l'être au fond de nous. Voilà. Et dans l'état d'extase, on est au contact absolu de l'être. On incarne finalement cet être. Mais bon, c'est une autre chose. Personne, sans doute, ne peut consentir à cette expérience élémentaire en l'apprenant dans sa simplicité la plus dépouillée, sans éprouver une sorte de frémissement. Voilà, on voit, on est là, dans la nature. C'est vrai que j'ai mon esprit qui est occupé par cette vidéo, mais je respire, je vois ces arbres majestueux, il se passe quelque chose, il y a la vie, quelque chose de... Pourquoi il y a ces choses plutôt que rien? Pourquoi je suis là? Pourquoi etc. D'autant que à partir d'un certain âge, on est bien conscient que notre vie est fugitive, qu'elle finira, etc. Donc ça pose toutes les questions métaphysiques, logiques qui vont derrière. Chacun avouera qu'elle est primitive, ou plutôt qu'elle est constante, cette expérience avec l'être, qu'elle est la matière de toutes nos pensées et l'origine de toutes nos actions, que toutes les démarches de l'individu la supposent et la développent. Mais cette constatation, une fois faite, on passe vite. Il suffit désormais qu'elle reste implicite. Voilà, une fois qu'on a fait cette constatation, on est dans l'implicite. Là, je suis dans la nature, je ne me pose pas la question de l'être, de Dieu, du principe créateur, mais elle est implicitement dans chaque expérience de vie. Et de plus en plus, quand on est dans une expérience une sorte de petite jubilation, de plaisir, de faire du vélo, de la marche, d'être
d'aller chercher des champignons dans les bois, traverser les bois, voilà, se retrouver sur le bord de la mer, je sais pas, toutes ces sensations qui sont bonnes à notre corps et qui nous donnent cette sensation implicite de l'être. Chacun avouera qu'elle est primitive, ou plutôt qu'elle est constante, qu'elle est la matière de toutes nos pensées, l'origine de toutes nos actions, que toutes les démarches de l'individu la supposent et la développent. Mais cette constatation, une fois faite, on passe vite. Il suffit désormais qu'elle reste implicite, et nous nous laissons attirer ensuite par les fins limitées que nous propose la curiosité et le désir. Voilà. Quand on est sorti de ça, notre cerveau se projette vers quelque chose. Il n'est plus dans cette constatation simple quand on se balade. Voilà, il n'est plus en balade, il est en projection, curiosité. Qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qu'il y a dans cette chapelle? Je voudrais bien aller voir. Tiens, je vais m'approcher, je vais aller regarder ça de plus près. Oh, je vois quelqu'un là-bas. Ça a l'air d'être une femme à mon goût. J'aimerais bien savoir qui c'est. Je vais m'approcher, savoir comment elle est, etc. Je sais pas, par exemple. Voilà, le désir. Oh, tiens, je vois des jolies cerises là-bas et je vais aller en cueillir. Bon. Ainsi, notre conscience se disperse. Elle perd peu à peu sa force et sa lumière. Et oui, dès qu'on sort de cet état de petite contemplation, parce que la grande contemplation, c'est l'extase, mais de la petite contemplation, elle est assaillie, notre conscience, de trop de reflets. Elle ne parvient pas à les rassembler parce qu'elle s'est éloignée du foyer qui les produit. Voilà, elle s'est éloignée du foyer qui les produit. Le foyer qui les produit, c'est le divin. Le propre de la pensée philosophique est de s'attacher à cette expérience essentielle, d'en affiner l'acuité, de la retenir quand elle est près d'échapper, d'y retourner quand tout s'obscurcit et que l'on a besoin d'une borne et d'une pierre de touche, d'analyser son contenu et de montrer que toutes nos opérations en dépendent, trouvent en elles leur source, leur raison d'être et le principe de leur puissance. Voilà l'intérêt de la philosophie, bien sûr, il est là, d'expliquer, d'éclairer cette subtilité, sortir de l'ordinaire, sortir de l'hédonisme primaire de la vie comme ça, même si on l'utilise, c'est très bien l'hédonisme, mais comprendre qu'il y a quelque chose au-delà de tout ça, encore au-dessus, qu'il y a quelque chose qui crée cet hédonisme, qui nous met dans cette sensation, par exemple. Mais il est difficile de l'isoler pour la considérer dans sa pureté. Voilà, bien sûr, c'est difficile d'aller y réfléchir, mais voilà, c'est le travail de la mécanique universelle, justement, d'essayer d'éclairer, d'isoler cet état d'extase, comprendre pourquoi il est là, comprendre ce qu'il apporte, etc., pour analyser son contenu, et de montrer que toutes nos opérations dépendent, trouvent en elles leur source, leur raison d'être et le principe de leur puissance. Mais il est difficile de l'isoler pour la considérer dans sa pureté. Il y faut une certaine innocence, un esprit libéré de tout intérêt et même de toute préoccupation particulière. Ça, c'est l'époché dont parle Husserl. Husserl, un grand philosophe qui a compris également ce que cet état d'extase, parce qu'en fait l'époché,
la, la mise à l'écart de toutes les sensations, des pensées, des interprétations, se trouver dans un cerveau vide pour pouvoir regarder les choses, voir et analyser les choses, et bien en fait, si on s'y tenait réellement, on serait dans l'état d'extase, ça serait un état d'extase. Et c'est à partir de là qu'on peut comprendre réellement les choses. Mais on ne peut plus finalement les analyser parce que c'est plus qu'une sensation. On n'est plus dans la projection. Donc on peut analyser que quand on sort de l'extase. L'intérêt, c'est simplement, à ce moment-là, c'est de faire l'expérience de l'extase, ressentir, et quand on est sorti de cet état, se souvenir et l'expliciter. Et c'est ce qui m'est arrivé en réalité. Mais j'avais déjà découvert la mécanique universelle, la base. Mais j'ai fait cette expérience d'extase, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Quand peut-être un mois après, j'ai réalisé, je suis revenu sur cette expérience et j'ai réalisé ce qui s'était passé. Et à partir de là, j'ai pu comprendre l'intérêt de l'extase, de la présence immédiate, de la présence absolue. Savoir qu'elle existe, ce n'est pas encore en réaliser la plénitude concrète. Ce n'est pas l'actualiser et la posséder. Voilà, on peut comprendre ce que c'est que l'extase. On peut parler de l'extase, on peut faire des livres sur l'extase, comme on peut faire des livres sur l'amour. Mais en fait, il n'y a que la sensation, il n'y a que le corps qui sait. Et c'est le corps qui comprend l'extase. C'est le corps qui peut sortir voilà, analyser cette chose-là. On peut écrire il y a eu des milliers de livres qui ont été écrits sur l'amour, sur ce que c'est que l'amour entre un homme et une femme. Aujourd'hui, entre deux hommes, deux femmes, etc. Peu importe. On peut, mais l'explication ne sera jamais la sensation physique, ce que le corps, l'esprit ressent dans cet état-là. On ne peut pas c'est deux choses radicalement différentes. La plupart des hommes sont entraînés et absorbés par les événements. Ils n'ont pas assez de loisirs pour approfondir cette liaison immédiate de l'être et du moi qui fonde chacun de nos actes et lui donne sa valeur. Alors, l'être et le moi, la liaison immédiate, voilà, c'est ça. Il prend donc le moi comme l'esprit, l'état d'esprit. C'est pas le moi dont j'ai parlé tout à l'heure, le moi, l'ego, etc. La liaison du moi immédiate, c'est le mot. Dans la liaison du moi, quand le moi est dans l'immédiat, quand on est dans l'immédiat, quand la relation est immédiate entre l'être et le moi, donc absolu, on est dans l'état d'extase. Donc il fonde chacun de nos actes et lui donne sa valeur. Il la soupçonne plutôt que la sente. Elle n'est jamais pour eux l'objet d'un regard direct, ni d'une conscience claire, et si parfois leur pensée vient à l'effleurer, ce n'est qu'un contact passager et dont le souvenir s'efface vite. Exactement, ça effleure toujours cet état-là, ces brefs états d'extase. Ben déjà, par exemple, c'est pour ça que j'écris ça dans le jouir sexuel, l'instant de l'orgasme, c'est un état d'extase. Mais on ne peut pas, il est tellement bref qu'on ne peut pas fixer notre esprit sur cet état-là. Bon, voilà. Et ça peut être aussi une fraction de seconde, d'une minute, on est assis quelque part, on voit, et d'un seul coup, notre esprit va être dans un état de contemplation absolue. Et il en sort, et on ne peut pas l'arrêter.
Et c'est là où je vois la bénédiction de cette expérience que j'ai vécue, qui a duré une semaine, et sans laquelle j'aurais pas eu la compréhension aussi claire de la mécanique universelle. Donc, il y a quelque chose d'assez incroyable. Pourquoi j'ai vécu cette expérience-là? C'est fou, et comme dans ma théorie, il n'y a pas de hasard, ça donne à réfléchir. Ce que veut de soi le principe créateur. Qu'est-ce qu'il veut de nous à ce moment-là? Il nous met tout en présence. Mais ça pourrait être un accident, un truc, même un truc négatif. Mais tout ce qui nous met en présence, c'est quelque chose d'incroyable quand on y réfléchit. Parce que cette expérience qui a suffisamment duré pour que j'en mesure toutes les sensations, tout ce qui peut arriver dans cet état-là, c'est proprement incroyable. Quand on pense que Plotin a voulu à tout prix faire cette expérience, il l'a fait plusieurs fois, mais quelques minutes seulement. C'est vraiment incroyable. Bon. Mais celui qui par contre saisit une foi dans un pur recueillement est comme l'acte même de la vie, la solidarité de l'être et du moi ne peut plus détacher d'elle sa pensée. Le souvenir de ce contact en renouvelle la présence qui ne cesse plus d'ébranler son esprit et de l'éclairer. Que l'on ne dise pas que cette expérience est évidente et qu'elle doit être faite, mais qu'elle est stérile si on ne la dépasse pas aussitôt. Alors, je vais reprendre ce passage parce que j'ai été perturbé. Je me suis laissé perturber parce qu'en fait, c'est pas les autres qui nous perturbent, c'est nous qui sommes perturbés par quelque chose. En fait, on devrait toujours bien recentrer sur nous les choses. Ça éviterait bien des drames, des mésententes amoureuses, par exemple. Le fait de faire porter à l'autre la responsabilité de quelque chose, en réalité, c'est toujours nous, puisque quelqu'un d'autre n'aurait pas été perturbé par ces enfants qui traversent en vélo et qui crient, par, je sais pas, n'importe quoi, un biche qui sort du bois et qui se plante là devant, etc. Comme ça m'est arrivé déjà. Eh bien, voilà, quand même. Alors, mais celui qui par contre a saisi une foi dans un pur recueillement, c'est ce qu'il a dû vivre, Louis Lavelle. Pour écrire ça, quoi qu'il arrive, je pense qu'il a touché, il a goûté à l'extase. Et la plupart des grands philosophes ont goûté à l'extase. Platon n'aurait pas écrit le banquet et la fin du banquet avec Diotime s'il n'avait pas goûté à l'extase. Hegel n'aurait pas écrit ce qu'il a écrit s'il n'avait pas goûté à l'extase. Spinoza n'aurait pas écrit la dernière partie de l'éthique et la joie, ce que c'est que la joie, s'il n'avait pas goûté à l'extase. Aristote, etc. Tous les grands philosophes ont tâté de ce miel extraordinaire. Donc, mais celui qui, par contre, a saisi une foi dans un pur recueillement est comme l'acte même de la vie. La solidarité de l'être et du moi ne peut plus détacher d'elle sa pensée. Oui, après on s'en souvient, on sort de l'extase, malheureusement, parce qu'il faut travailler, il faut agir, et dans l'extase, on n'est plus apte à agir, on est apte à contempler, à jubiler, à jouir de cet état-là, mais on ne peut plus travailler. Donc, on sort de l'extase, mais on en garde le souvenir permanent. Le souvenir de ce contact en renouvelle la présence
qui ne cesse plus d'ébranler son esprit et de l'éclairer. C'est pas mon cas, c'est pas le souvenir qui me replonge. Mais par contre, si je me force à faire monter un état d'amour à un endroit du plexus, je peux retrouver cet état-là. J'ai renouvelé cette expérience comme cela. Que l'on ne dise pas que cette expérience est évidente et qu'elle doit être faite, mais qu'elle est stérile si on ne la dépasse pas aussitôt. Elle contient en elle tout ce dont nous pouvons connaître. Dès qu'elle est donnée, notre vie retrouve son sérieux essentiel en renouant ses attaches avec le cœur du réel, notre pensée. Au lieu, comme on le croit, de s'appauvrir et de se vider, acquiert la certitude et l'efficacité en découvrant dans chacune de ses démarches l'identité de l'être qu'elle possède et de l'être auquel elle s'applique. Et bien voilà la première partie lue. Eh bien, je suis bien content parce que c'est assez limpide pour moi. La deuxième partie, ça sera la vie de l'esprit est une complicité avec l'être et EST. Voilà, ça sera le numéro 2. Bon, eh bien, je suis content de cette petite premier chapitre. Finalement, j'ai compris que je pouvais comprendre quand je suis un peu concentré ce travail de Louis Lavelle, un grand philosophe un peu méconnu. Voilà comment la vie est belle dans ce petit parc quand on se retrouve au niveau de la vie. Et c'est tout de suite, il vient dans mon esprit ceux qui sont en guerre, ceux qui vivent des drames, ceux qui sont maltraités, ceux qui sont en train de souffrir dans cette humanité. On ne peut pas, clairement, quand on est du côté de la névrose, des névrosés, pas du côté des psychopathologies, on ne peut pas être parfaitement heureux quand on sait que d'autres frères humains sont en train de souffrir. Alors ce qui est rassurant, c'est que malgré toute la souffrance, l'être humain la vie donne quelque chose d'extrêmement puissant pour surmonter toutes les épreuves dans la plupart des temps. Mais tant qu'un être humain souffrira, on ne pourra pas être complet. L'humanité ne pourra pas être complètement heureuse. L'évolution inconsciente vers le souverain bien dont parlent Platon, Aristote, etc. Voilà, pour aujourd'hui, ma petite vidéo. À bientôt.